Comme moi, vous avez probablement tous déjà rêvé d'être populaire. Avec le temps, j'ai découvert que le degré d'appréciation de nos pairs est proportionnel à notre authenticité. Donc finalement, être soi-même est tout simplement la réponse. Et chez Whitman, vous avez découvert ce secret-là et vous le mettez en pratique chaque jour, en aidant des milliers de pairs à se sentir bien dans leur peau grâce à des tenues qui les mettent en valeur. Toutefois, une génération n'est pas encore au courant de votre apport et de votre potentiel. Donc aujourd'hui, on vous propose une stratégie à votre image qui permettra à la génération des millénarios de vous découvrir. À l'heure du jour, on vous propose une vraie expérience de magasinage. On va commencer par prendre vos mesures dans l'analyse pour ensuite choisir la tenue qui vous va à merveille dans la stratégie. Vous allez la porter fièrement en la mise en œuvre et certainement faire tourner des têtes lors des impacts. So why are we here today? Our mandate was to help reposition Raymond's in the eye of millennials as being more trendy, while still maintaining your company values and your existing target market. Some key considerations we took into focus when we were creating our strategy was how can we leverage existing strategies that are already working so well, such as the Raymond's Really You hashtag, and also how can we reimagine more than just promotion by adding co-creation, personalization, as well as experience. We then wanted to make sure that we were maintaining and promoting current company values such as diversity, inclusion, and sustainability. Now with this, we're going to take the measurements of the industry. We found that 91% of consumers say they have more positive feelings towards brands they're able to interact with at events and experiences. You'll notice this is the vast majority of consumers. Next, we found that 41% of millennials say that they're more likely to buy apparel as a result of influencers. And next, that 67% of consumers say they pay attention to the provenance of their clothing. This can come from factors such as sustainability, locality, and diversity. And lastly, 74% of millennials say that they express themselves through their personality, and we can see this even just by walking down the street. Now, with these statistics, we were able to ask ourselves important questions in order to create our strategy. We wanted to know how could we leverage experiential factors as well as social media and influencer strategies in order to have values and the passions of millennials that address the way that millennials are perceiving Raymond's. We then wanted to look at the physical goods that Raymond's is producing and associate values that can add personalization and uniqueness to the experience of millennials. Donc, à partir de l'analyse précédente, on a déterminé 3 archétypes de consommateurs potentiels. Donc, on commence tout de suite avec Isabelle, la Instababe, qui est notre première acheteuse. À 25 ans, elle se sent en pleine possession de ses moyens. Elle vient juste d'entrer dans le monde des adultes. Elle est influencée par ses créateurs de contenu favoris qui l'influencent, qui l'incitent à acheter des vêtements de la part de marques comme Lululemon, Garage et Arden, qui possèdent tous d'ailleurs des applications mobiles qu'elle adore utiliser lorsqu'elle est en déplacement. Elle adore voyager, aller dans des festivals avec ses amis et veille à son bien-être en participant à des activités sportives comme des cours de yoga et de la randonnée pédestre. Isabelle, c'est une fille vraiment originale qui souhaite avoir une expérience de magasinage en ligne personnalisée qui va répondre à ses besoins. Deuxièmement, on a Camille, la fille de ville, qui est notre deuxième archétype. À 28 ans, c'est une vraie girl boss. Elle est éduquée, elle travaille professionnellement comme consultante des ressources humaines, elle vient juste d'aménager dans sa nouvelle maison avec son copain et elle profite de la vie la fin de semaine. Ses marques préférées, Aridia, Zara et Simons, et elle s'intéresse de plus en plus au véganisme, à l'éthique des vêtements et à l'éco-responsabilité. Elle, ce qu'elle va vouloir, c'est une garde-robe minimaliste et versatile qui va répondre à tous ses besoins, autant professionnellement au bureau que personnellement dans la ville. Mais elle va quand même vouloir dépenser un peu pour sa garde-robe. Finalement, on a Sabrina, la supermom. C'est une supermom, mais pas une soccer mom. Vous allez voir la différence. Elle est mariée, elle a 2 enfants, c'est une enseignante, bref, elle manque de temps. Elle magasine chez Banana Republic, Old Navy et H&M pour toute sa famille en personne. Et elle n'a pas de temps à s'accorder pour son bien-être personnel. Donc, vraiment, elle veut garder un look jeune, un style vestimentaire jeune qui va lui rappeler le bon vieux temps où les responsabilités étaient un peu moins grandes. Donc, avant de passer à la stratégie, on veut faire une petite introspection. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses que vous faites de bien. Et on n'est pas ici pour réinventer la roue, on veut plutôt ajouter à votre succès existant. Donc, commençons par les médias sociaux. Vous utilisez déjà des tactiques émergentes comme Instagram Shop et TikTok pour être accessible à vos consommatrices. Vous avez aussi un fort engagement sur les médias sociaux.
vous prenez le temps de répondre à vos abonnés. Et finalement, la campagne Reitmans Vraiment Vous a permis de faire du contenu généré par les utilisateurs que vous allez par la suite republier sur vos médias sociaux afin de vraiment bâtir un sens de communauté autour de la marque, plus qu'un simple magasin de vêtements. Mais on ne s'arrête pas là, parce qu'au niveau des produits et services, vous savez aussi vous démarquer. On va souligner d'ailleurs la conciergerie, un service innovateur qui offre du stylisme personnalisé à des gens comme Isabelle et Camille qui veulent vraiment que ce soit un reflet de leur personnalité, leurs vêtements. Aussi, on se rappelle que ma collègue Kate a mentionné que 67% des consommateurs millénarios accordent de plus en plus d'importance à la provenance de leurs vêtements. En ce sens, des collections durables misant sur la RSE ou avec des matériaux recyclés vont pouvoir se démarquer auprès de ce segment. Et finalement, l'onglet diversité de taille qui offre à toutes les femmes, peu importe leur taille, une opportunité d'avoir les derniers styles de Reitmans. Et ça, c'est pas seulement une bonne décision d'un point de vue affaires, mais ce l'est aussi d'un point de vue humain. Parce que personne ne devrait être laissé derrière. Donc maintenant qu'on a compris les tendances qui guident notre industrie, nos consommatrices cibles, puisque vous faites déjà de bien, on est prêt à vous recommander la tenue qui vous va à merveille. Et comme je vous ai dit, on ne réinvente pas la roue. On mise plutôt sur le succès existant de Reitmans Vraiment Vous. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est d'y ajouter une touche d'or pour que vous continuez à vous exprimer authentiquement. Or, c'est quoi? C'est des ambassadeurs, des recommandations mode et de la technologie qui, ensemble, offrent une expérience client intégrée et inégalée pour des gens comme Isabelle, Camille et Sabrina. Et là, je suis certain que vous êtes curieux de voir ce qu'on a en magasin pour vous aujourd'hui, mais je vais attirer votre attention vers le bas de la diapositive, des actions durables. Parce que ça, c'est non seulement vos valeurs corporatives, mais c'est aussi ce que les millénarios exigent de leur marque de vêtements en 2022. Alors, tout au long de notre stratégie, vous allez voir des actions environnementales, économiques et sociales pour notre public cible. Donc, le premier pilier A pour ambassadeur comprend deux solutions qui se marient à la perfection au sein de la stratégie A. Le but avec ce pilier-là, c'est vraiment que vos consommateurs découvrent, vos futurs consommateurs, découvrent qui vous êtes vraiment. Donc pour ça, pourquoi pas simplement aller les voir et leur montrer? On vous propose la première solution qui est la camionnette expérientielle style mobile, qui durant tout l'été se promène partout à travers le Canada, dans les grandes villes urbaines canadiennes, dans les événements populaires pour vraiment montrer la versatilité des collections de Reitmans. Un road trip Reitmans qui montre à sa clientèle millénariale ses valeurs. On embarque. À Calgary, vous déployez vos collections de nains pour plaire aux cowgirls. À Montréal, on sort les tenues urbaines et branchées. Et à Vancouver, on priorise le confort avec des tenues un peu plus sportives et athlétiques qui veillent à notre bien-être. Bien sûr, il y a des représentantes aux ventes qui seraient présentes pour offrir des conseils, des services personnalisés, promouvoir les services personnalisés comme la conciergerie, parler de responsabilité sociale, des tissus innovants développés par Reitmans. Tout ça se regroupe au sein du road trip. On a pensé à cette solution-là principalement pour Isabelle, qui souhaite avoir une expérience personnalisée, et Camille, qui souhaite en savoir davantage sur les pièces clés de sa garde-robe, ainsi que sur le développement durable de ses marques de vêtements. Mais on ne s'est pas arrêté là. Oui, la camionnette, le road trip Reitmans avec la camionnette expérientielle style mobile, c'est génial, mais quoi de mieux qu'un concours pour vraiment engager vos clients potentiels? Donc, on vous présente le deuxième segment du pilier A ambassadeur, qui est le programme d'ambassadeur #Reitmans Vraiment Vous, qui consiste à choisir 3 créateurs de contenu qui viendraient assister l'équipe Reitmans dans ses péripéties et vraiment produire du contenu attachant et à leur image. Et le tout serait partagé sur les plateformes de communication numérique de la compagnie. Donc, juste une petite mention ici, l'équipe d'ambassadeurs #Reitmans Vraiment Vous, c'est des gens comme vous et moi, qui adorent voyager, mais qui n'ont pas nécessairement de communauté d'abonnés. Donc, ce n'est pas des créateurs de contenu. Pour ce qui est de la mise en œuvre, donc voici à quoi ça ressemblerait. Pour ce qui est de la mise en œuvre, on a un coût total du pilier ambassadeur de 375 000 $. L'implémentation serait vraiment au 3e quartile au niveau du lancement grand public. Pour les deux, c'est en simultané les 2 recommandations ici. Et puis, on a vraiment la planification et la promotion qui vont se faire de 4 à 6 mois avant. Pourquoi pas à l'été 2022, vous allez me dire, simplement à cause des réservations dans les événements populaires. On veut vraiment que ce soit des événements d'envergure, donc il faut prévoir un peu plus de temps.
Now this brings us into our second pillar, the recommendations pillar. And with this, we're going to bring you the capsule wardrobes. The capsule wardrobes are going to respond to Camille, who's looking for something easy, something she can pull from her closet and tie with anything she has when she's feeling uncertain about what she wants to wear. This is also going to respond super well to Sabrina, who doesn't have time to be shopping around for new trends. She has kids she has to look after, and these women just need general guidance, and we're here to provide that for them with the capsule wardrobes. The capsule wardrobes are going to be set capsules that correspond well to the lives of many women. Especially, we're going to correspond them to key events in the lives of millennials that they're experiencing for the very first time, and they might not feel comfortable dressing for on their own. What we want to have a tab on the company website, as well as the future application that Charles will discuss later in the case, that allows our people to look and browse these capsules, and then they can pick and choose pieces from these capsules that they believe will fit them and really have a personalized touch on their lives. We want to have this be promoted with the help of our first pillar with the ambassadors and the Steelmobile campaign. We're going to have the capsules traveling the country and present them to your viewers everywhere. We have some examples of what this could look like. On the left, you'll see the capsule Neutral Love. This is aimed at Sabrina, and this is going to take staples from the closet that she must have, and she can tie them with anything, any look, anywhere. On the right, we have the capsule Night on the Town. Isabel Instababe will love this. She'll be able to have a night on the town with the girls, have some funky and spunky looks, easily accessible to her. She'll be the trendsetter, she'll be the hype of the night. Next, we're going to have the influencer micro collections. I'll remind you that 67% of consumers say they pay attention to the provenance of their clothing. And with this part of our pillar, we really want to respond to the issues of environmental and societal sustainability. We want to have influencers create and really promote micro collections that respond well to the values of millennials. And we can use this with a new hashtag we're going to create called the hashtag #ReallyYourStyle. This is going to empower women, and this is going to address sustainability issues. We've made some examples of what this could look like as well. On the left, you'll see a micro collection we've used inspired by Sheena Nova. You might not know Sheena Nova, but millennials surely do. She's an influencer on TikTok, and she has the eyes and ears of millennials, and we've taken some looks from her Instagram, as well as some looks from Raven's, and combined them together to show an example of what a collaboration could potentially look like. We've done the same on the right with Anita Alloys. Anita Alloys is an African-Canadian influencer on Instagram. Again, she has the eyes and ears of millennials across Canada. We've taken looks from her very stylish Instagram, as well as Raven's beautiful looks, combined them, and boom, we have Anita Alloys micro-influencer collection. With regards to the timeline, we're going to be in both parts of this pillar with focus groups. And what these focus groups are going to do is ensure that we're getting real-time data on the values of millennials. We're then going to move into product design and production, but as these are not marketing strategy costs, they're not included in our budget. For the capsule wardrobes, we're going to be a soft launch starting, as you can see, in the fourth quarter of 2022. And what this is going to do is going to spread out the launch of capsule wardrobes to evenly distribute what we're pushing onto millennials. For the influencer micro collections, we're going to have our ambassador selection, and what this is going to do is ensure that we're not only responding to what the millennials want in their ambassadors, but ensuring that they are a right fit for Reitmans and that you're going to be able to work well with them. We're going to have a general launch to the public in the second quarter of 2023, and this entire pillar is going to come to a total of $550,000. Donc, notre dernier pilier, c'est la technologie. Et c'est là qu'on vient vraiment intégrer l'expérience utilisateur pour à la fois Isabelle, Camille et Sabrina. On se rappelle que les marques préférées d'Isabelle ont toutes une application mobile. En ce sens, nous recommandons le développement d'une application mobile pour permettre un accès plus facile à la conciergerie et aux vêtements de Reitmans. On va aussi noter que Isabelle et Camille veulent des vêtements personnalisés qui sont un reflet de leur personnalité. On recommande donc la bonification de la conciergerie, qui connaît déjà un fort succès, en la combinant avec l'intelligence artificielle et les données qu'on va pouvoir collecter sur l'application pour créer des profils personnalisés et personnaliser nos recommandations de vêtements lorsque quelqu'un arrive sur l'application, basées sur les préférences déclarées de nos consommatrices. Ça nous permet que Isabelle et Camille et Sabrina soient un reflet unique, et des vêtements qui sont un reflet unique de leur personnalité. On va aussi mettre en lumière nos collections durables et nos garde-robes minimalistes, comme ma collègue Kate l'a mentionné. Donc voici de quoi ça pourrait avoir l'air. On a la collection de Anita Alloys qui est mise en évidence sur l'application.
Puis ici, on a aussi l'onglet du panier d'achat. On mise vraiment sur la simplicité qui sont les valeurs de nos millénarios. Et finalement, l'expérience en magasin. Parce qu'on n'a pas oublié Sabrina. Puis entre vous et moi, Sabrina, quand on va chez Reitmans en magasin, c'est pour avoir une petite pause de ses enfants. Donc, on veut s'assurer que son expérience soit hors pair. À cet égard, on recommande la refonte de certains magasins Reitmans en magasin Reitmans Experience. C'est quoi Reitmans Experience? C'est plus d'espace. C'est des vêtements qui sont arrangés sous forme de collection, comme on l'a présenté, puis des miroirs de réalité augmentée pour faire avancer la transformation numérique de la vente au détail et donner une vraie raison de se déplacer en magasin pour Sabrina, mais aussi des plus jeunes comme Isabelle et Camille qui ont le réflexe de magasiner en ligne autrement. Donc, de quoi ça pourrait avoir l'air? Des vêtements arrangés sous forme de collection. On pourrait avoir une collection de développement durable qui est mise en évidence pour promouvoir nos valeurs corporatives. Et à votre gauche, je vous donne un petit exemple. Je me suis trouvé un beau pantalon que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas certain, je n'ai pas beaucoup de temps pour trouver un bon chandail qui va avec. Je vais scanner le pantalon sur le miroir de réalité augmentée et là, j'ai tout de suite des recommandations de chandail qui se marient bien avec mon pantalon. En me plaçant devant, je peux l'essayer rapidement en balayant la main d'un côté à l'autre. Ça va se projeter sur moi. Puis si j'aime beaucoup ça, je vais pouvoir scanner, le commander directement sur l'application ou s'il est en magasin, je peux l'essayer en vrai. Donc ça vient vraiment intégrer l'expérience en magasin et l'expérience numérique en une expérience hors pair de Reitmans. Pour la mise en œuvre, évidemment, tout projet technologique va nécessiter le choix d'un partenaire technologique, le design selon nos besoins. On croit que l'application va pouvoir se faire plus rapidement et être prête à la fin de 2022, alors que pour l'expérience en magasin et Reitmans Experience, on reconnaît que c'est un énorme projet très ambitieux. Donc, on veut avoir des projets pilotes, recueillir les recommandations de nos consommatrices, parce qu'au final, c'est pour elles qu'on veut créer ça, puis un lancement grand public vers la fin de 2023. Donc, c'est peut-être beaucoup qu'on vous a présenté. On vous a présenté 6 belles idées recoupées sous 3 piliers. De quoi ça a l'air pour les 2 prochaines années chez Reitmans? Bien, à la fin de 2022, ça va être le lancement progressif des micro-collections, donc des garde-robes minimalistes qu'on recommande, en même temps que le lancement de l'application. Au début de 2023, on va pouvoir commencer à lancer les collections avec nos influenceuses. Puis, au printemps 2023, ça va être le recrutement des ambassadeurs comme vous et moi pour la campagne Style Mobile durant l'été, alors que l'ouverture des Reitmans Experience va être à la toute fin de 2023. And now we're making head turns. So what will success look like? I'll draw your attention to the most important key performance indicator in each pillar. For the ambassadors, we're expecting to reach about 6,000 new customers with this Steel Mobile campaign. As for recommendations, we're expecting about a 15% reduction in inventory returns. This is because we're going to be addressing buyer's remorse. And lastly, for technology, we're expecting a 10% increase in sales at the Reitmans Experience stores. Donc, en ce qui concerne l'analyse coût-bénéfice, on a un coût total pour tous les piliers de 2 825 000 $. Un avantage qualitatif bénéfique, c'est vraiment au niveau de la perception de la marque, elle va être vue comme plus jeune. Et aussi, on a une hausse des revenus associés à une clientèle cible qui est juste plus élargie. Au niveau des risques et mitigations, il y en a 3 qu'on a soulevés, un pour chaque pilier. Et je vais attirer votre attention sur le 3e, la faible connaissance des Reitmans Experience, tout simplement parce qu'on propose d'investir beaucoup de sous là-dedans. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment une expérience omnicanale. Comme je vous ai dit, Isabelle ne va pas seulement magasiner sur l'application. Sabrina ne magasine pas seulement en personne. Donc, on veut que tout ça puisse s'intégrer ensemble et la promotion aussi va devoir s'intégrer. Donc, sur l'application, sur le site web, sur les médias sociaux, on va promouvoir nos Reitmans Experience pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, en conclusion, pourquoi étions-nous ici aujourd'hui? Eh bien, c'était pour bonifier le succès existant de la campagne Reitmans Vraiment Vous en y ajoutant une touche d'art, composée d'ambassadeurs, de recommandations mode et de technologie. Et ensemble, on croit qu'on peut offrir une expérience de marque et de magasinage inégalée pour Isabelle, Camille et Sabrina, là où elles le veulent, quand elles le veulent et de la manière qu'elles le veulent. Au nom de mes collègues et moi-même, nous vous remercions. Et nous croyons que les recommandations que nous vous proposons aujourd'hui et leur style vous va à merveille. Mais surtout, vous permettent d'être authentique. Bravo. Good. Congratulations, guys. I want to come back a little bit in your early slides. First, talking about your data sources. How did you gather them and from where? And how did these data
tell you the profile of Isabelle, Camille, and Sabrina. Donc, au niveau de l'analyse des consommateurs, c'est ça? Ouais, surtout la portion analyse. Ouais. Au plus, c'est correct, je l'ai devant moi. OK, c'est bon. Là, je peux y aller. Dans le fond, c'est de la recherche secondaire qui a été faite sur des rapports d'industrie, les dernières tendances. Puis de là, c'est là qu'on a vraiment vu que ça se dirige vers le développement durable, puis aussi une expérience intégrée. De là, on a pu bâtir nos profils, puis les recommandations qui sont cohérentes avec ces statistiques-là. Super, merci. OK, puis pendant I'm going. If there's no break, I'm going. In your budget, okay? Yeah. Especially for the third aspect, for the technology aspect, what explains the million spending for the launch to the public versus $200K for the app dev? Dans le fond, le lancement au public, c'est vraiment c'est le budget de refonte des magasins. Donc, on pense au miroir de réalité augmentée, juste le réaménagement en magasin. On a prévu un par grande région métropolitaine. On voulait en avoir 2 dans le projet pilote pour 500 000 puis un autre 4 dans le lancement grand public à 250 000 chaque, ça fait 1 million. Okay, and I'm gonna launch you another question while we're on it. Why did you choose the big metropolitan areas? Pourquoi avez-vous choisi les grandes régions métropolitaines? Bien, tout simplement parce que la clientèle millénariale se trouve dans ces régions-là, principalement urbaines. On veut probablement implanter les premiers magasins interactifs dans ces régions-là, juste parce qu'il y a une plus grande densité de population. Donc, ça va être plus pratique de cette manière-là. Mais éventuellement, on ne garde pas l'option non plus d'implanter d'autres magasins si on voit que ça fonctionne et que les gens aiment vraiment l'expérience du magasinage en personne. Super, merci. Il reste encore 3 minutes. J'ai pris 2 minutes. Pour revenir sur le concours, dans le fond, c'est des micro-influenceuses qui pourraient gagner, gagner quoi? Ce serait quoi leur implication par la suite? Donc, dans le fond, vous parlez du concours d'ambassadeurs qui accompagnerait dans le road trip. Donc, ça s'adresse vraiment au grand public. Donc, une clientèle millénariale, comme je l'ai expliqué, qui n'a pas nécessairement d'expérience en création de contenu. Qui ont l'expérience en création de contenu, mais qui n'ont pas nécessairement de communauté d'abonnés. Donc, ils ne sont pas populaires sur Instagram, ils n'ont pas nécessairement... similaire à des programmes comme les jeunes ambassadeurs de Parc Canada. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils recrutent des jeunes et ensuite, ils créent du contenu. Et vraiment, ça permet une visibilité de la marque sans être une action marketing de publicité. Là. Ça permet de justement exposer vraiment ces jeunes-là aux médias sociaux et vraiment d'avoir un contenu attrayant et à leur image. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Au niveau des capsules et les créations qui viennent avec les ambassadeurs, je souhaite de clarifier, est-ce que vous parlez de prendre les vêtements, les collections qui sont en magasin et de les repackager, si je peux appeler ça non? Well, that can be different for the capsules and the influencer collections. For the capsules, we sort of envision having set pieces that are already in Reitmans that we can then associate to events or styles that millennials might be already looking for. And with the influencer collections, we were thinking we could work with these influencers to have more personalized towards what they value as well as what the values that they represent to millennials. So have some sort of design for those. And for both of them, you put focus group? Yes. For the both. So what are you expecting? What type of question? What are you trying to assess from the focus group? We on want the to product know. point of view? We want to know what sort of styles they're really liking. Do they like one shoulder? Do they like two shoulders? Do they like tank tops? Do they sort of just style questions like that? But then also we want to ask, do you value more having clothing that's a little more sustainable but also a little more expensive, or do you value more having cheaper clothing that might be a little less sustainable? Because we already know that we have a big focus on sustainability within the industry as a whole, but to really nail down exactly who is going to be buying from Reitmans, we want to have the real-time data from the exact market we're going to be targeting. Simon, moi, j'ai pas de questions. Oui, Okay, so on the visual, you talk about the experience. So now I understand that the experience is less stores. I thought maybe a little bit more stores. So how many stores you were thinking, and was it just a re-merchandising, except the mirror? Was it the rest re-merchandise? Oui, c'est un peu une refonte en fait de l'expérience en magasin. La marchandise va demeurer similaire, c'est tout simplement qu'on l'arrange sous forme de collection.
pour des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Ils vont pouvoir voir les collections. Aussi, ils achètent selon leurs valeurs. On a vu que 74% des gens, pour eux, c'est un reflet de leur personnalité. Donc, si j'accorde beaucoup d'importance au développement durable, puis j'ai une collection de développement durable qui est mise en évidence, que j'aime beaucoup, mais je peux l'essayer. Puis avec les miroirs de réalité augmentée aussi, on ne change pas les vêtements, mais c'est plutôt l'expérience en magasin, puis comment on interagit à la fois avec le numérique, puis l'expérience en magasin, pour faire retourner les gens là, après la COVID à nos magasins. La période de questions est terminée. Merci. 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 Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.